5 et 10 de chaque côté, le même poids ou à peu près, et une portée similaire. Donc vraiment deux bonhommes qui ont le même gabarit, Bernard, qui s'affrontent cet après-midi. Oui, c'est juste l'expérience qui fait la différence. 153 rounds en carrière pour McCreary, seulement 34 pour le mieux. Ben, bon combat, mesdames et messieurs. 8 rounds de prévu entre ces deux boxeurs, et c'est parti. J'ai hâte de voir de quelle façon le mieux va se comporter parce qu'il a tout un adversaire devant lui. C'est certain que le mieux, lui, va avoir à établir son jab, préparer ses coups puissants. Donc, montrer à McCreary qu'il n'y a pas de chance contre lui, là, qu'éventuellement, il va lui faire mal. La culotte blanche et verte, celle de McCreary. La culotte Bourgogne et or, celle de Lemieux. Et Lemieux doit s'assurer de bien varier ses combinaisons, là, de ne pas toujours viser la tête, d'être capable de placer au corps pour obliger McCreary à réfléchir en défensive et créer des ouvertures. Il doit lui-même créer des ouvertures. Est-ce qu'il a tendance souvent à trop attaquer à la tête et oublier un peu le corps? Ben, c'est toujours plus facile. Hein? Un cas comme le mieux, il y en a tellement terrassé des adversaires avec des coups à la tête qu'à un moment donné, il y a une idée fixe. Il faut que... Alors, c'était bien. Ben, beau direct au corps, donc il a déjà commencé à varier. Et ça, c'est bien pour tenir McCreary en déséquilibre. En bout de ligne, ce sera payant pour le mieux. Donc, on travaille au corps, on travaille à la tête, mais toujours des combinaisons différentes afin de surprendre et déstabiliser son adversaire, Donnie McCreary. McCreary qui se porte à l'attaque, au centre du ring. Combinaison gauche-droite, le jab. Le mieux qui possède une puissance tout à fait exceptionnelle, même chez les amateurs, qu'elle était 4 fois champion canadien, 2 fois chez les juvéniles, 2 fois chez les juniors. Et à sa première année senior, il avait gagné les Gants dorés du Québec, il avait seulement 17 ans. Et là, par la suite, il a tourné professionnel. Mais il a une puissance exceptionnelle, et ça, c'était sa marque de commerce chez les amateurs. Il n'a pas réussi à placer encore quelques coups de puissance, mais là, il vient de le faire. Oh, il a tombé! La main arrière qui a surpris complètement Donnie McCreary. Premier round. Va-t-il se relever? Oh, c'est pénible, Bernard. Les mains sont hautes. Et il reste encore 1 minute au round. Aïe, 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 quel coup. La foudre vient de frapper McCreary. Ah, là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Gauche-droite, gauche-droite. Et là, vous le voyez, victoire. Marlon B. Wright qui le signale. Aïe, aïe, aïe. Donnie McCreary qui est au pays des rêves. Quelle puissance. Quelle main arrière, quelle précision. Coup de théâtre. Il demande à David Lemieux comment est ta main parce que le coup était très, très solide. Reprise au corps. Ah, c'était bien. Il est allé avec un direct au corps et par la suite, une main arrière à la tête. Et ça, c'était bien. Il a déstabilisé McCreary. Il l'a vraiment inquiété avec son direct au corps. Lui a fait mal, revenu à la tête, lui a fermé les lumières. Quel coup au corps. Gagnant de ce combat par KO à 2 minutes 7 secondes du premier round. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by knockout at 2 minutes and 7 seconds of the first round, David Lemieux. Ben, l'affiche reste parfaite. Vous la voyez au bas de l'écran. 18-0-0, mais les 18 victoires par KO. Et celui d'aujourd'hui, c'en est tout un. Quelle incroyable performance. Lemieux et Bernard, il est avec nous. David, félicitations. Écoute, je veux dire, là, ça a été assez impressionnant de voir à quel point tu as réussi à le frapper durement et à le coucher comme ça au premier round. Oui, absolument. Je l'ai pogné très solidement. La première fois, quand il est tombé, je l'ai pogné très solidement, mais il s'est relevé, puis la deuxième fois, je l'ai connecté encore, puis c'était une shot comme inévitable. Ça l'a rentré très solidement. McCreary n'a pas vu grand-chose et tu n'as certainement pas vu grand-chose toi aussi parce que ça s'est passé vite. On va te montrer les reprises et tu vas voir que les coups ont été très, très percutants. Alors, on va te présenter la reprise de ce qui s'est passé. Je te le dis, là, vraiment, tu l'as surpris d'abord ici. Ça, c'est la première chute au tapis. Mais regarde bien ici. On va voir la deuxième chute aussi. Et là, ça a été terminé. Et ce qu'on a aimé voir aussi, c'est le coup au corps. Et je pense que Ross te l'avait demandé. Travailler au corps, travailler au corps pour ensuite aller après ça à la tête. Le coup au corps, il l'a pas aimé. Dès que quand je l'ai frappé au corps, il a baissé sa garde. Puis c'est là que je l'ai eu avec la droite à la mâchoire. Ah oui, mais David, justement, ça faisait partie de ta stratégie de combat de varier les coups comme ça, corps-tête. C'est ça, parce qu'on avait vu quelques-uns de ses tapes quand il se penchait souvent par en avant, puis il laissait son défense au corps un peu ouvert. Alors, on a pratiqué un peu là-dessus, alors ça marchait. Tu étais là seulement 2 minutes. Est-ce qu'il y a eu le temps de t'atteindre solidement? As-tu senti un peu sa puissance? J'ai pas eu le temps de rien sentir, non. Mais
lui, il a senti quelque chose. Écoute, ça a été assez expéditif. On l'a dit, tu as une fiche parfaite encore de 18 victoires, aucune défaite et 18 victoires par KO. Et là, on va voir le dernier, donc la dernière chute au tapis. Et comme on le disait tantôt, le premier coup que tu as donné au côte pour le déstabiliser un petit peu, ça a vraiment porté fruit parce qu'après, tu as réussi à atteindre la tête. Et je pense, Ross, que le plan de match, c'était un peu ça. Donc, belle variation de coups de la tête au corps et du corps à la tête. Ça fait tellement plaisir que quand on gagne avec quelque chose qu'on a pratiqué, et dans le vestiaire, le coup qu'on a pratiqué, c'était de garder bas et de revenir par-dessus avec la main droite. On l'a répété pendant une vingtaine de minutes dans le vestiaire. Je pense qu'il a compris. Oui, et juste avant, j'ai dit, ce gars-là, si tu restes bas et tu passes par-dessus, on va le toucher. Et crème, ça porte tes fruits. Ça fait tellement plaisir. Mais c'était tout un adversaire quand même qui était ici cet après-midi, là. Oui, et je pense qu'il a fait réaliser à David, parce qu'en partant, c'est lui qui touchait David, c'est lui qui le touchait avec le jab. Là, tout d'un coup, David, il a gardé les mains hautes, il a commencé à couper la distance pour pas que McCreary sorte de sa portée. Et là, quand David a commencé à fermer et approcher de lui, là, il pouvait envoyer les coups courts qu'on a pratiqués. Celui au corps et par-dessus, puis ça a très bien marché. Plan de match réussi, Bernard, là. Oui, mais avec un combat court comme ça, Ross, il va sûrement revenir sur le ring rapidement. Bien, écoute, il a fait une dure camp d'entraînement. Et comme je parlais avec Dino, ça valait la peine de l'envoyer à Miami. Il a travaillé avec Odlianier Solis, qui se prépare pour un combat d'élimination de championnat du monde. Il a travaillé avec Félix Diaz, le médaille d'or des Jeux olympiques. Fait qu'il était entouré de qualité. Et je pense que ça portait fruit de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a battu... Il ne peut pas dire maintenant, oh, un autre gars qui était pas bon, là, un autre Mexicain qui était bon. Hey, là, il a knocké, plus vite qu'il a knocké des Mexicains, un adversaire de qualité. Je pense qu'il est content pour toi et tu le mérites.